Et c'est récupéré par Davos qui part très rapidement avec Nussbaumer et Yannick Frener. Nussbaumer qui laisse derrière lui. Il y a Simic qui est venu en deuxième Rio. Frener, et cette fois-ci, le but sera validé puisqu'il n'y a pas eu de hors-jeu sur l'entrée. Et l'entrée de zone était clairement correcte. Davos qui marque cette fois-ci après 1 minute 19 secondes de jeu. Et c'est Yannick Frener sur service de Simic et de Nussbaumer. Ça va bien pour les Romans du HCD. Frener, c'est son 3e but de l'exercice. Le Suédois ont soigné leur entrée de zone avec la complicité de Bromé, là qui a voulu servir Rasmussen, le puck qui va revenir sur une canne d'Avosian. Et Wolf qui ne pourra pas faire de miracle sur ce rebond accordé à Dennis Rasmussen. Le Suédois qui marque le 2-0 après 2 minutes 33. Pour l'instant, il n'y a pas d'assist sur la réussite, la 3e réussite de Rasmussen dans notre championnat. Alors Manningi, il y a un petit coup de tête à destination de Rouillet pour lui dire de retourner à la ligne bleue. Le tir d'Eigelman et la réduction du score pour le HC Ajoie. Est-ce que ça a été touché par Mathias Chegui? On verra ça sur le ralenti. En tout cas, ça fait 1 pour Ajoie au terme de cette supériorité numérique. Ah non, ça n'a pas été dévié. Gilsen qui a été surpris là par le tir de Daniel Eigenmann. Un petit pop flottant. Et pour le défenseur du HC Ajoie, c'est son 4e but déjà de l'exercice. Mais Rasmussen, Nussbaumer, et cette fois-ci c'est au fond. 3-1 pour le HC Davos sur ce jeu de puissance. Et pour Valentin Nussbaumer, c'est son 4e but en 8 matchs depuis son retour du camp des Coyotes de l'Arizona. Il avait connu une bonne séquence de 3 matchs avec 1 point qui s'était arrêté hier soir. Et il relance donc sa série 2 points avec cette réussite sur laquelle Tim Wolf ne peut strictement rien faire. Le Suédois qui prend une nouvelle fois son tir, c'est bloqué par Stransky. Ou était-ce Birbaum? Et là c'est une bonne opportunité pour Frossard qui est seul face à San. Thibaut Frossard pour le 2-3 comme hier face à Red Gobera entre les jambes du gardien adverse. Et c'est un 2e but à 4 contre 5 pour le HC Ajoie cette saison après la réussite de Guillaume Asselin. Et Frossard là qui s'est fait oublier à la ligne bleue et qui peut avec le petit mouvement d'épaule ouvrir les jambes de Gilsen. Et le public de la Raiffeisen Arena qui l'a bien compris, qui scande le nom du top scorer à Joulot. Egli, Simic. Retour en bulle, le tir de Dominique Egli. Et ça termine au fond. Tim Wolf était masqué. Ah non. Alors si j'ai bien compris le geste de Monsieur Di Pietro. Ah, on va attendre la confirmation quand même, hein, parce que pour l'instant ça se célèbre. Ah, c'est bien ça, c'est un but. Mais il y a eu un petit geste bizarre de Monsieur Di Pietro qui m'a mis un doute. Qui ressemblait au passage dans la zone 1. Il n'y a aucun passage, c'est bien un but. Ça fait malheureusement 4-2 pour le HC Davos. Malheureusement, si vous êtes supporter à Joulot. Et 2e but à 5 contre 4 pour le HC Davos.